Let's go. Step back in time. Do you still remember? Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la pop musique et vous fait découvrir les artistes qui ont fait, font et feront son histoire. Et aujourd'hui je ne suis pas seul puisque je reçois une des figures marquantes de la scène pop-rock francophone de la fin des années 2000, Adrien Gallo, qu'on a connu avec les Bébés Brunes, souvenez-vous, en 2007. Et justement, ensemble, on est revenu sur ses 20 ans de carrière depuis des Bébés Brunes. On a parcouru les chansons aussi bien qu'il a faites pour lui que pour les autres, Vanessa Paradis, Alizée ou Marine, et puis de ses nouveaux projets, bien sûr, et même de son occasion manquée de signer pour Charli XCX. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @lejourpop pour discuter de cet épisode et de tout ce qui touche à la pop. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et laissez un avis et un commentaire sur la plateforme où vous m'écoutez. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir le podcast. Allez, je vous laisse avec ma rencontre avec Adrien Gallo. C'est parti. Bonjour Adrien. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très content de te rencontrer, donc ça va. Pareillement. Ça va. Ouais. On est là pour parler de ton nouvel EP, Dernier souvenir du futur, Yes. qui vient de clore un diptyque, parce qu'il y avait Premier souvenir du futur. Déjà, pourquoi un format EP et pas un album entier ? Bonne question. En fait, je pense que j'avais envie de sortir de la musique d'une manière un peu plus récurrente et régulière. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fais un album, après tu as une grosse tournée, tu as pas mal de temps avant de pouvoir ressortir de la musique. Et j'aimais bien en fait ce mode-là, quoi, d'être un peu dans l'urgence et de pouvoir sortir un peu tout le temps de la musique. Donc là, tu vois, il y a eu, je sais pas, genre 8 mois entre les deux EP. Donc c'est plus soutenu comme rythme. Et je trouvais ça assez cool. Et donc en fait c'est comme presque un album finalement, c'est 2 EP, tu vois, parce qu'ils se répondent. Et c'était vraiment la transition entre mon album solo Là où les saules ne pleurent pas, qui était très chanson française, très piano, cordes et tout. Le premier EP, c'était vraiment, Premier souvenir du futur, c'était vraiment un pas encore dans ça et un pas vers le rock. Et là la suite, c'est que du rock là. C'est genre totalement. très très rock, et en essayant de se poser la question de comment produire du rock aujourd'hui en 2026, voilà, essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau aussi. Et pour cette EP, je me suis vraiment donné la contrainte d'être tout seul dans mon studio. Donc j'ai vraiment fait tout seul dans mon studio, quoi. Cet hiver-là. Et forcément, c'est un petit studio, donc tu as des contraintes, je dirais, physiques. Enfin, tu vois, j'avais pas de vraie batterie, tout ça. Donc il y avait un côté un peu de débrouille que je kiffais bien. Et ça m'a permis, je pense, de faire des trucs que j'aurais pas forcément fait en studio. C'était hyper intéressant à faire et j'ai adoré faire ça, quoi. Tu parles de faire du rock en 2026, mine de rien, là t'amorces tes 20 ans de carrière. Aïe aïe aïe, arrête. Ouais, parce qu'on t'a connu du coup avec les Bébés Brunes. Ça pique un peu quand même. Ça pique de fou. Là j'ai mal au dos là. Ouais. Tu sais, quand je me baisse j'ai mal au dos et tout. Ouais, j'ai genre je vais avoir 37 ans demain. C'est terrible. Je sais. Alors mon podcast s'appelle Le Jour Pop parce que mon truc c'est les dates. Ah bah voilà, donc je savais que demain c'est ton anniversaire. Ouais. Je trouve que j'ai la chance de faire un métier qui me permet vraiment de me lever heureux tous les jours, et vraiment c'est ma passion et je vis pour ça aussi, quoi. Et du coup je sens que ça amoindrit un peu le vieillissement, tu vois. Ça me permet de rester un peu jeune dans ma tête. Ça fait cliché de dire ça, mais je pense que c'est assez vrai, quoi. Bon, 20 ans de carrière, après quand on a commencé à 16, 17 c'est ça, ans, j'ai commencé très tôt, genre en vrai ça va. Donc comme je t'ai dit, du coup mon podcast s'appelle Le Jour Pop. On va rebalayer ton parcours en dates. Wow. Et donc j'ai une question rituelle avec tous mes invités. Est-ce que tu as une bonne mémoire des dates ? 0%. Genre Rien. Vraiment, je me rappelle de choses, mais non, genre vraiment dans les dates, dans les chiffres et tout, je suis extrêmement nul. Ok, parce donc que ça tombe pas très bien. Ouais, c'est ça qui est super drôle, parce qu'en plus ma première date elle est hyper tricky. Ah ouais, vraiment, c'est le 28 décembre 2005. Ah ouais, t'es trop fort, tu mets des dates comme ça. Ouais, alors vraiment, 28 décembre 2005. Mon Dieu. J'étais je rentrais au lycée, genre. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un truc musical. Bien sûr. C'est pas genre un concert. Ouais, non. Non. Franchement. C'est la date de création du MySpace des Bébés Brunes. Waouh. Me demande pas comment j'ai trouvé. Ouais, j'ai digué sur internet. T'es un digger. Hein. Waouh. J'adore. Ah ouais, 2005. Parce que pour les jeunes
qui nous écoutent. Oui, Il y en expliquons a. ce qu'est MySpace pour Avant les jeunes. TikTok, pour percer dans la musique sur Internet, il y avait MySpace. C'était la vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer Yel il y a quelques mois, à qui tu as fait une super Avec chanson. qui j'ai fait une ici chanson, et ouais, maintenant, carrément. Je les adore. qui avait été découvert sur MySpace, on en avait beaucoup parlé. C'était même période. Ouais, c'était ça, Ouais. Je veux te voir, c'était 2005. Ouais. Et toi, du coup, ton groupe, Bébé Brune, Ouais. ça s'appelait Bébé Brune à l'époque. Ouais, ça s'appelait Ouais. Bébé Brune. Il y a peut-être un petit. Non, on avait un Skyblog à l'époque, mais Bien non, sûr, non. bien sûr. Mais Bébé Brune, c'était Bébé Brune déjà, ouais, et sur MySpace. Et en fait, MySpace c'était assez génial parce que tu pouvais un peu buzzer. C'est le même principe qu'aujourd'hui, quoi. Mais c'est juste que allé beaucoup plus lentement. Mais t'avais quoi? T'avais une page, des amis, et tu pouvais moi je téléchargeais des MP3, quoi, des maquettes en fait. Tu mettais tes maquettes. Et quand t'arrivais sur la page, t'avais le son qui se lançait. Ouais. C'était On bien. a 6 mois d'écart. Ah ouais. On donc est clairement vraiment au même âge, etc. MSN, tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'était assez révolutionnaire, quoi. Et alors, Arctic Monkeys, je sais qu'ils se sont fait connaître comme ça aussi, par exemple. Je crois que c'était vachement MySpace à Et la du base. coup, vous aviez fait vos sons et vous les mettiez sur MySpace. Ouais. Et vous faisiez des concerts aussi. Ouais, voilà, les concerts. Au début, c'était les fêtes de la musique, tu vois, ou les fêtes, les nuits blanches. Après, il y a eu toute la scène du Gibus et tout, tous les Gibusiens. Et du coup, c'était plein de concerts dans surtout au Gibus ou dans des salles à Paris. Et voilà, c'est une période un peu. Enfin, j'en ai super bons souvenirs, quoi. Parce que c'est le tout début, le début du succès. On trouve un public et tout, c'était incroyable. Je sais, mais moi je m'en fous. Moi j'ai un rendez-vous avec les gars du gang, avec les gars du gang. Ces mecs là sont des vrais fous, mettre les filles à genoux. Fais gaffe à toi ma grande, fais gaffe à toi ma grande. Hey hey, oh hey hey. Il y avait un truc de cool quand même de se dire on arrive à percer sans passer par les canaux mainstream. Bah ouais, grave. En fait, ça te permettait de parler directement au public et sans. C'était le seul pont entre nous et le public, quoi. Donc, t'avais pas, on n'était pas signé en maison de disque, tu vois. Il y avait un côté très direct qui était assez cool. Du coup là, on est en décembre 2005 et un an après, le 29 décembre 2006, il y a Le Gang Ouais. qui sort. Et là, vous êtes signé entre-temps, c'est ça? Chez Warner. Ouais, on est signé et là c'est vraiment le moment où on fait nos premières grosses scènes et gros festivals et tout. Et j'ai le souvenir de l'Élysée-Montmartre. Je pourrais pas te dire la date. Ah bah Tu écoute, l'as forcément. c'était la date d'après. Ah, voilà, Donc sérieux il s'est passé quoi? C'est bizarre que t'aies pas la date, parce que la date elle est quand même assez marquante. Je sais que c'est genre avant ou après le résultat du bac, genre. C'est le 1er juillet 2007. Waouh. C'était la veille de tes 18 ans. Incroyable. La veille de mes 18 ans, putain. Ça t'a pas marqué? Si, je savais qu'il y avait un truc. Bah c'est voilà. Il y avait Bon un bah truc. t'es allé plus vite. Ah pardon, mais ouais. je saute les étapes. Mais et je me rappelle d'ailleurs, on avait joué ce titre et genre tout le monde sautait et tout, genre il y avait des pogos partout. Enfin, si tu voyais tous les Montmartre remplis chanter, qui sautaient. Et là, on s'est dit ouais, il se passe vraiment un truc, genre on hallucinait total, quoi. On vivait vraiment notre rêve là, genre éveillé, quoi. Et surtout genre tu viens 17, de- 18 bah, tu ans viens et de en fait finir tu les deviens cours. une rockstar quoi. Ouais, genre c'était trop bien, genre la synchronicité du truc, quoi. Genre t'as passé ton bac, enfin les épreuves en tout cas, je sais pas si tu l'as encore, mais direct c'est là que ça a pris en fait. Quand vous avez fait l'album, t'étais en terminale. Ouais. Et vraiment t'allais au lycée. Ouais, Ah ouais. c'était absurde. Mais après ça, j'ai toujours eu un peu cette double vie de faire des concerts et avoir mon groupe. Et à côté, je continuais le lycée, mais plus pour faire plaisir à mes parents et tout. Mais en vrai, le groupe, on l'a commencé d'une manière assez sérieuse et déterre, genre vraiment tôt, tu vois. Genre on avait 12-13 ans, quoi. Donc même au collège, j'avais mon groupe. Après au lycée, on répétait tout le temps. Tout mon temps libre, c'était écrire des chansons. Et même en cours, j'écrivais des chansons, en fait. Quand vous êtes signé là, que ça devient sérieux, Mhm. vous avez pas eu peur de perdre le côté un peu cool et de se dire Ouais. on va se faire bouffer par l'industrie? Si, de fou. En plus, nous, on écoutait que des groupes très indés. Et à cet âge-là, t'as une envie aussi d'être un peu dans la rébellion et de pas rentrer dans le système, entre guillemets, quoi. Et du coup, heureusement qu'il y avait plein de concerts. Je pense que les concerts, ça nous rassurait parce que t'es tellement dans un truc organique, tu fais vraiment ce que t'aimes faire. Et c'est sûr que, voilà, je sais pas, on écoutait les Libertines, les Strokes et tout, c'était des groupes hyper indés, tu vois. Et nous, on avait signé en major et tout, donc on avait un peu ce truc. Donc, ouais, un peu cette dualité-là. Et voilà, après on essaie de faire le moins de concessions possible, mais je pense qu'on n'a pas fait trop de mauvais choix. Et en fait, le groupe a duré et tout, donc c'est cool, tu vois. Et on s'est jamais trahi ou quoi que ce soit. Donc
Donc heureusement qu'il y avait genre ce côté genre et faire des bonnes chansons et faire des bons concerts qui restaient et qui nous permettaient de rester dans le vrai, quoi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu ne m'appartiens pas. C'est 10 mois qui a vraiment Ouais, de fou. propulsé le truc. Ouais, je pense que c'est 10 mois qui est le plus gros tube. Et même aujourd'hui encore, genre, ça me rend fou. Ça me fait trop plaisir, quoi. Mais c'est vrai que c'est encore vachement écouté et tout. Ce titre, tu vois, que j'ai écrit genre à 15 ans dans ma chambre. Vraiment, j'ai dû l'écrire en 20 minutes, quoi. Et, Il y avait quelque chose dans vos chansons, forcément tu le conscientises pas à l'époque, mais de hyper intemporel, quoi. ouais, c'est sympa, merci. Et en fait, ça vieillit pas. Ouais, bah dans la prod, en fait, t'avais un côté genre juste des guitares, juste Ouais, une batterie, une Ça basse. vieillit jamais, ça. Et pas voilà et genre pas certains synthétiseurs, pas certaines et on voulait vraiment sonner comme les Clash, comme les Ramones, donc c'est très finalement classique, tu vois, classique rock. Comme je t'ai dit, on a 6 mois d'écart, donc moi j'étais au lycée quand vous étiez à la Ouais. radio. Ouais, il y avait plein de mecs qui étaient fringués comme vous. Qui avaient leur petit slim, Bien sûr. leur chemise, leur mèche. C'était Lindy Sleaze. Ouais, et tu te rends compte que t'étais influenceur, on va dire, à ce moment-là, d'un mouvement. Pas du tout, moi j'avais l'impression d'être juste un grand fan de groupes anglo-saxons, tu vois. Mhm. Et vous vous aviez de vouloir importé leur ça, en ressembler, fait, quoi. ouais. Moi je m'habillais comme Julian Casablancas et comme Pete Doherty, tu vois. Je me disais pas et en fait oui, après je me rendais compte qu'il y avait plus une scène, mais il y avait plein d'autres groupes en fait, tu vois, français qui étaient dans cette mouvance-là, cette manière de s'habiller et tout. Moi, je faisais juste m'inspirer des autres, tu vois. Vous avez ce background vraiment, j'allais dire indé, vous faites le truc dans votre chambre, comme tu dis, Ouais. et qu'après tu vas à la Starac, tu fais des gros prime time, ça y est, t'es dans le game. Mm. Moi, j'ai retrouvé une vidéo, je sais pas si c'est un bon souvenir, c'était le 21 juillet 2008, c'était au festival de Dour, en Belgique. Ouais, bien sûr que je m'en rappelle. Vous vous faites On se fait huer, lyncher, en fait. mais lyncher, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a vraiment des insultes, des doigts d'honneur, De ouf. on vous jette des trucs sur scène et tout. Ouais. Parce qu'en fait, le festival, c'était un festival un peu Très indé. Enfin, indé, alternatif. alternatif. Et vous, en fait, quand bien même vous veniez Ouais. d'un background comme ça, vous étiez vus comme les Industry Plant, Ouais, comme on les dit. gens ils pensaient vraiment qu'on était un boys band, qu'on avait été monté par une maison de disques et tout, alors que pas du tout, tu vois. Qu'on était marketé à mort et tout, et en fait, non, vraiment pas. Et du coup, heureusement qu'on était plusieurs, qu'on était dans notre bulle pour pas trop en souffrir. Mais la Dour, particulièrement, je me rappelle très bien, on avait fait une sorte d'interview, tu vois, avant le concert. Donc en fait, on faisait beaucoup de festivals. Donc là, on est arrivé genre le matin dans le tourbus, un peu déchiré, fatigué. Boum, on fait un interview. Et là, genre, on commence l'interview. Et t'as une grande baie vitrée pendant l'interview. Et là, t'as des gens qui arrivent et qui commencent à nous jeter des trucs, à nous faire des doigts d'honneur, genre à nous montrer des pancartes et tout. On fait, oula, il se passe un truc là un peu chelou. Genre, c'est pas de l'amour, c'est genre, c'est très spécial ce qui se passe. Et le soir avant de jouer, on nous a prévenu, bon les gars, ça va être un peu spécial cette date. En fait, il y a des gens qui ont payé leur place, mais juste, ça s'appelle le comité anti-bébé brune pour vous mettre cher, quoi. Mais Ouais, investi dans la haine, hein. investi dans l'aide. Genre vraiment, Le comité ils sont là pour anti-bébé nous, brune. ouais. Et nous, en fait, dans notre côté un peu genre rock et tout, ça nous a presque plu. Genre, enfin, on s'est dit, bah vas-y, on va leur prouver qu'on est un vrai groupe, qu'on a de l'énergie sur scène, qu'on envoie et tout. Et limite, je pense que c'est le genre de truc que tu affrontes trop bien aussi à 18 piges, en fait. T'es un peu dans sûr. l'insolence, dans l'inconscience et dans l'arrogance même, tu vois. Donc en fait, nous, ça nous a plu, on a pris le truc. On s'est genre un peu... Et bon, alors, c'était quoi ? C'était tomate, papier toilette et tout, tu vois. Mais on s'est pas du tout démonté, au contraire, on trouvait ça un peu cool, limite genre un peu punk, en fait. On trouvait ça un peu punk. Ouais, limite, ça te crédibilisait, en fait, Ouais. dans le côté rock. que Et je vous me rappelle souhaitiez avoir, qu'en fait, quoi. on a commencé et on s'est pas du tout arrêté. On a fait notre vrai show. On a peut-être durant une ou deux chansons un peu moins énergiques, tu vois. J'ai lu, en fait, la review de l'article sur un site, Où ils disent la presse qu'on belge. s'est barré au bout de 2 minutes. Non, je rigole. Non, justement, ils disent que vous avez pas fait de rappel, mais bon, en même Oui, temps, voilà, on n'avait pas. Voilà, non, le rappel, public l'a personne pas nous demandé. appelait, voilà. Mais et au bout d'un moment, les gens se calmaient un peu et finalement finissaient par rentrer dans le truc. J'ai l'impression qu'on a un peu réussi à tourner le truc et je l'ai pas trop vécu comme un moment si badant. Mais je pense encore une fois, c'est parce que genre on était vraiment
voilà, on était jeunes et tout, et c'est pas un si pire souvenir, mais bon, c'était un peu hot, quoi. Elle me dit qu'elle n'aime que les mots doux anglais, que j'expire un Shakespeare très français. Si l'élocution traîne, m'en veux pas, lady, when I say I love. Après, il y a eu l'album Nicotine Love Ouais. qui a poursuivi cette vibe un peu Ouais. rock. On a ajouté quelques cordes, c'était l'époque des La Shadow Puppets, donc on mettait un peu de cordes, tu vois. Et après, il y a un virage plus pop Ouais. avec Long Courrier en 2012. Moi, je l'aime beaucoup, mais parce que c'est mon cœur de fan de pop. De pop, bien sûr. hein, tu vois. Et il y avait ce besoin de se réinventer. Il y avait ce besoin de se réinventer, grave. Et en fait, ça correspond à une période où j'étais à New York beaucoup. Et j'écoutais, il y avait l'arrivée de Métronomie, j'écoutais pas mal Métronomie. Et l'envie de mettre un peu de synthé et de surprendre les gens, de se renouveler grave et de sortir du côté très garage. Mais moi, j'ai toujours eu ça dans ma carrière. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, genre j'aimais bien genre un peu faire table rase du passé et construire sur un truc totalement différent en fonction de ce que j'écoute sur le moment, tu vois. Donc parfois je sais que le public peut s'y perdre aussi, mais moi c'est genre ma manière d'avancer et de kiffer, de vibrer avec la musique, tu vois. Donc là c'était vraiment ça, c'était genre se mettre le challenge de faire un truc un peu plus, beaucoup plus pop, et on a enregistré ça en Angleterre avec un gars qui s'appelle Alan O'Connell, qui bosse beaucoup avec Mark Ronson, et on était c'était le studio où Mark Ronson allait tout le temps, et il y avait eu genre Adele qui était passée et tout, c'était ouf, c'était vraiment des super souvenirs à Londres, dans un studio un peu mythique, tu vois, et genre et c'était franchement un super moment, quoi, c'est trop bien. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou de toi, fou de toi. Et coups et blessures, vachement bien marché. Coups et blessures a grave bien marché, et après on a fait une tournée trop cool. Ouais, non, c'était vraiment des bons souvenirs aussi. C'est à ce moment-là que vous rencontrez Vanessa Paradis. Ouais, en fait, on a fait une réédition. J'ai pas la Ok. date, mais une réédition, genre un an après l'album Long Courrier. Et on voulait inviter des gens qu'on aimait chanter, partager des chansons avec nous. Donc, c'est la première fois qu'on l'a rencontré. On était hyper intimidés. Parce qu'après, t'as chanté avec Et en fait, elle, t'as ouais. écrit pour elle. Et en fait, je pense que j'avais écrit avant, je sais plus vraiment, là je pourrais même pas dire si c'était avant ou après, mais Bah, une chanson qui l'album s'appelle Love Mis à Songs, mort. il est sorti en Après 2013, mais après. Mais je pense que la chanson, par contre, elle l'avait Voilà. reçue genre avant. Tu C'était- vois, genre elle c'était avait dû ce la moment-là, recevoir en 2012, quoi. Genre en même temps que enfin en même temps que cette Mm. période-là. Et c'était génial. Et puis je me suis retrouvé à devoir un peu la diriger, tu vois, vocalement. J'étais genre hyper impressionné, mais après c'est vraiment quelqu'un qui met très à l'aise et qui est très à la cool, et c'est souvent comme ça, genre les plus grandes stars sont les plus sympas souvent. Enfin, il y a un côté très détente et très simple. Oh, à la vie, à la mort, mis à mort, je dois tout. Dis-moi que tu m'aimes et que les autres on s'en fout. Elle a pris la parole récemment là sur les Nepo Baby, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de choses là-dessus. Toi, ton père, c'était un grand producteur de télévision, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et je crois que tu as même joué dans des séries ouais, quand grave. tu avais 12-13 ans. Ouais, complètement. Tu te considères comme un Nepo Baby? Alors, je sais pas, en tout cas, c'est sûr Il que n'était j'ai... pas dans le milieu de la musique. Non, mais j'ai un bagage culturel. Oui, j'ai un bagage culturel qui est apporté par mes parents. J'ai la chance, voilà, d'avoir eu des parents qui m'ont ouvert à ça, à l'art en général, tu vois. Donc, en tout cas, je sais pas si je suis un nepo baby. Je pense pas, parce que c'était pas des stars, mes parents, tu vois. Mais en tout cas, il y a ce côté-là quand même, oui. Avoir baigné dans une certaine culture. Tu vois, au lycée, j'étais en option théâtre, j'allais voir des pièces de théâtre. Ouais. C'est une chance immense, tu vois, d'être ouvert à ça. J'ai pu faire des cours de musique, de piano à 5 ans. Je me rends compte de cette chance-là aussi, tu vois. Tu comprends vraiment des fois que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Ouais, je comprends. Je sais que Après, tu as travaillé avec Billy, qui est Ouais. la fille de Mathieu Chédid Mm, aussi, mm. par exemple. Ouais, c'est un sujet assez délicat, en fait. C'est vrai que c'est un fait que les gens enfin, personne n'est sur un pied d'égalité, malheureusement. Ça, c'est de la faute de personne, entre guillemets, quand il y a un côté, voilà, on n'est pas tous avec les mêmes armes, les mêmes chances, on est parfois défavorisés à certains endroits ou à d'autres, tu vois, c'est pas forcément que social. Et du coup, ouais, je comprends. Après, je pense que si quelqu'un a vraiment
du talent et une envie incroyable. Je pense que peu importe d'où il vient, arrive avec le heureusement temps. qu'il y a des contre-exemples et qu'il y a des gens qui sont transfuges de classe et qui arrivent à aller au bout de leur projet et à briller et à être trop fort, quoi. Juste sur une autre date, c'est le 3 novembre 2014. 3 novembre 2014. 2014, c'est Gemini, non? C'est mon album Ouais, solo. Yes. bravo Adrien. Je te le dis parce que Bravo, parce que je sais que tu es très nul en date. Tu connais donc ta bravo, vie. Adrien. bravo Adrien. Je te le dis, Crocodile, c'est sans hésitation la chanson que j'ai le plus écoutée cette année-là. Mais non. J'avais une addiction pour cette chanson. J'adore. Tu me fais Cette trop plaisir. chanson, elle m'a cueilli. Oh, c'est trop Mais sympa. vraiment, ouais. Mais tu l'as entendu à l'époque ou là récemment? Ah non, mais à l'époque. À l'époque, ouais. En 2014, je n'écoutais que Crocodile. Ah, en 2014, pas en 2026, je crois. Ah non, non, non. Ah oui, en 2014. Aujourd'hui, je la réécoute avec la même. Trop sympa. Mais elle m'a cueilli, la mélodie, Ouais, espèce de mélancolie. Ouais, il y a un mood qui un peu traîne, mélancolique et tout, ouais. Et cet album est très réussi. merci. Avec moi sur les toits, voir la vie. Ne dis rien, prends ma main, sois docile. C'est vrai que je l'ai enregistré pas loin d'ici et on avait pas mal de temps pour le faire. Il y a eu des choristes, il y a eu des super musiciens, il y a eu Yannick Top qui est le bassiste historique un peu de France Gall et de Michel Berger et tout qui est venu jouer. Donc j'étais comme un fou. Ouais, encore une fois, j'avais envie de créer une rupture un peu et de surprendre les gens. Mais c'est mon premier album solo déjà, donc une petite pause avec le groupe. Et c'est l'époque où Version j'habitais- plus pop aussi. Ouais, là. beaucoup plus pop. Genre, j'étais vraiment influencé par Elie Jacquenot ou Dao ou vraiment toute cette période un peu 80. Même la manière de chanter, tu vois, je me suis vraiment mis à chanter Bien sûr. assez doucement. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Ouais, mais c'est vrai que cet album, il est très cool, quoi. Ouais, il y a pas mal de. Il est très produit, mais j'aime bien le côté. Et très c'était produit. aussi la chanson préférée de Charlie XCX, je crois. Ah oui, ça c'est zinzin. C'était ça Ouais, l'histoire. Ouais, j'étais en promo à. Je sais plus où. Dans le sud, je crois. Et un radio. Et il y avait Charlie XX, donc. Et apparemment, j'ai commencé à jouer. Elle s'est arrêtée. Tu sais, les premières notes de Crocodile, quoi. Et elle s'est arrêtée. Elle a fait c'est quoi ça et tout, c'est trop bien. Et elle est venue me voir direct et tout. Et du coup, on a parlé un peu. Elle m'a donné, je crois, son numéro à l'époque, son mail. Et elle m'a dit il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Et bien sûr, je n'ai rien fait. Désolé de te décevoir. Je sais que t'as rien Mais fait. J'espère c'était qu'elle n'a ouf. pas changé de numéro pour toi. Non, Tu peux toujours non, j'ai plus la contacter. j'ai plus le contact. Mais ce serait ouf, ouais. Dans son comment riposter, percuter, toucher en plein cœur. À 200 à l'heure, nous voilà lancés. T'as signé beaucoup de titres pour d'autres. J'ai parlé, Vanessa Paradis, Yel. Il y avait Alizé aussi. Dernièrement, il y a eu Marine. Ouais, grave. Sur une chanson que je trouve très réussie aussi, qui s'appelle Dalida. Merci, ouais. Sur l'Alzheimer Alzheimer, de sa grand-mère de et sa tout. grand-mère, qui Mm. est très juste, la Mm. chanson. Comment t'arrives à... Est-ce que il y a peut-être un bagage personnel aussi, mais comment t'arrives à réussir aussi bien à te fondre comme ça dans l'histoire personnelle, en l'occurrence de Marine? En fait, on s'était jamais rencontrés. On s'est retrouvés chez Ambroise, c'est Sage, en fait. C'est un Sage, qui quelqu'un est bosse pas mal beaucoup aussi, que j'adore. avec Clara Ouais, Luciani, qui bosse beaucoup évidemment. avec Clara, ouais. Et du coup, c'est assez spécial parce qu'on se connaît pas, on s'est jamais vu. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a parlé de cette histoire. Et en fait, je sais pas, parfois ça marche pas. Et là, ça a tout de suite marché. On s'est tout de suite compris, entendu. Et on a écrit la chanson, franchement, musique et paroles en 1 heure, tu vois. Et c'était magique, quoi. C'était magique ce moment-là d'écriture où, en fait, je sais que Marine et moi, quand on écrit, ça va hyper vite. Parce que, je sais pas, on se complète à des endroits où, en fait, parfois, moi, je vais être plus lent tout seul, peut-être elle plus lente toute seule. Et ensemble, il y a une sorte de ping-pong, tu vois, genre qui fait que ça va hyper vite et c'est hyper fluide. Et là, en fait, juste, elle me racontait l'histoire, je prenais des notes, et ensuite, les phrases sont un peu sorties comme ça. Elle avait des éléments très précis, donc c'était assez cool à faire. Qu'est-ce qu'elle devient Dalida? Tu me demandes chaque fois. Pour moi aujourd'hui tout est là. J'aurais voulu que tu le vois. Les idées claires, mais dans le vent, il s'effondre.
froisser ton cerf-volant. J'ai fait les 12 coups. Comment en fait t'arrives sur ce genre de projet? On te dit Adrien, il y a la gagnante de la Starac qui a besoin d'une chanson. En fait, j'ai un éditeur donc qui s'occupe de me faire rencontrer des artistes pour qui écrire, tu vois. Qui m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de travailler de faire une session avec Marine et Ambroise? J'ai dit bah ouais, à fond, carrément. Mon amoureuse est fan de la Starac, tu vois. D'accord. Donc j'ai grave suivi et je les ai trouvés tous assez forts en plus, très forts et tout, et du coup ça m'intéresse complètement de travailler avec eux. Parce que tu vois, il y a au tout début de la Starac, quand on était petits, nous, Ouais. du coup, les Jennifer, etc., Ouais, les artistes avaient beaucoup de réticence à travailler. ouais c'est vrai. Par exemple, Calogero, quand il a écrit pour Jennifer, il a pris un pseudo. Ah tu ouais, vois, ouais, il ouais, c'est voulait vrai. pas, Oui, t'avais un côté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la Starac est beaucoup plus admise, quoi. Et toi, t'as même, tu vois, écrire pour Alizé, Ouais, sur ouais. l'époque post-Mylène Farmer, etc. Toi, il n'y avait pas de. T'as jamais ressenti de dire ça colle pas à Madea, ça colle pas à Non, mon pas public. trop. Non. En fait, j'essaie d'être pas le ce moins. snobisme, là. Ouais, essayer d'être le moins snob possible en vrai, parce que je trouve que tout le monde est très fort dans ce qu'il fait. Enfin, il y a plein d'artistes qui viennent pas de ta scène, mais en fait, c'est hyper enrichissant de bosser avec eux parce qu'ils sont trop forts à des endroits où t'es nul. Et tu vois, du coup, tu t'apprends des trucs. Et la Starac, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi un mélange de nostalgie des gens de notre âge, de nos âges. Il y a beaucoup de nostalgie, je trouve, à nos âges, mais peut-être c'est l'époque, je sais pas. Mais du coup, la Starac, ça nous rappelle aussi cette période un peu d'enfance, quoi, pour Mhm. nous. Et c'est pour ça que ça cartonne vraiment auprès des gens de nos âges aussi. Enfin, c'est tous les âges, là, du coup, t'as les jeunes aussi. Mais après, le niveau est très fort, hein. Franchement, ils sont très très forts, quoi. Une prochaine date, c'est le 3 juillet 2026. Le 3 juillet 2026, donc c'est genre après mon anniv. C'est bien, c'est que des dates d'été. Ah bah, je suis con, putain, mais je plane totalement. Tu m'as pas menti, hein. Tu m'as pas menti. Oh là Les là. chiffres, les dates. Et c'est la sortie de mon EP, yes. Tu l'as dit un peu au début, mais là, on est vraiment retour au son rock. Ouais, complètement. Retour à un son très rock et assez brut. Et dans ma manière de chanter, genre, je chante beaucoup plus fort et j'en vois plus. Et c'est plus ma façon de chanter de mes débuts, quoi, vraiment. Ouais, en fait, c'est ça qui m'a fait penser. Alors, excuse-moi, Adrien, je n'ai aucune mémoire, moi, des titres de T'inquiète. chansons. C'était Là, il y en a deux qui sont sortis. Sarah, ouais. C'est vrai que sur le premier EP, c'était plus pop, plus doux. Il y a la chanson avec Billy Sahara qui Ouais. est très réussie aussi. Sarah qui est sur le réchauffement climatique. Et là, vraiment, Adrien est plus énervé. Adrien s'est énervé. Ouais, un peu envie de revenir à ça, un truc un peu rock et tout. Et je sais pas, hein, je me l'explique pas, tu vois, c'est plus des moments de vie où t'as plus envie de chanter comme ça que d'une autre manière. Et Sarah, c'est vrai qu'avec Billy, je trouve que moi je la trouve hyper forte et j'ai rencontré par l'intermédiaire des Kids Return et elle est venue chanter, elle a fait 2 prises et c'était genre les 2 meilleures prises, quoi. Il y avait rien à faire, elle est venue au studio, ça s'est fait en 2 secondes, elle chante trop bien et je trouvais que nos 2 voix allaient plutôt pas mal ensemble. Et le refrain, en fait, j'étais en galère sur le refrain sur ce titre et je suis allé chez Raphaël à Roche, donc Raphaël, quoi. Et Raphaël, le chanteur Raphaël. le chanteur, ouais. Et on a un peu jammé autour de son piano et il avait trouvé une partie un peu cool que j'ai un peu modifiée et finalement je me dis mais ça veut pas être le refrain, et en fait je l'ai mise sur mon morceau et c'est devenu le refrain. Genre c'était vraiment un travail d'équipe, quoi. On a beaucoup parlé du passé. Ouais. Tes 2 EP, ils parlent du futur. Mhm. Ça te fait peur, le futur ou... Ça m'a toujours fait peur, ouais. En même temps, c'est assez fascinant, mais je suis, ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez genre anxieux, donc pourtant, genre l'expérience devrait m'apprendre que ça sert à rien, genre qu'il faut pas trop stresser, mais je suis un peu genre un paniqué, ouais, de nature. Ouais. Il s'est écoulé 20 ans depuis le gang. Ouais. Si on se revoit dans 20 ans, Adrien, Oh my god. donc tu vas fêter tes 57 ans. Qu'est-ce que tu as même raconté?
Bah, que j'ai continué la musique, que je prends toujours autant de plaisir à en faire, qu'on a trouvé une solution pour le réchauffement climatique, que tu vas bien, que tu es heureux. J'espère que toi aussi. Bah ouais. Vous étiez les bébés du rock à l'époque. Ouais. T'as envie d'être les papis du rock. Je sais Tu pas. te hein. vois? En vrai, je sais pas. Je sais pas, ça se trouve, j'aurais envie de juste faire du jardinage dans mon jardin. Ou d'aller, genre, en pleine mer faire du bateau. Mais non, ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est vraiment tellement kiffant de faire de la scène, tout ça, que le plus longtemps ça dure, le mieux c'est, quoi, clairement. Mais c'est vrai que quand je vois les Stones et tout, c'est un peu bluffant, quoi, de se dire qu'ils continuent. Paul McCartney, en vrai, c'est l'exemple absolu, je trouve. Genre, Toujours là. toujours là, toujours drôle, toujours alerte. Tu sais, il est vraiment genre. Tu le vois en interview, il est complètement drôle et présent et intelligent, quoi. Et surtout, musicalement, pas une seule faute. Genre, les plus grands chefs-d'œuvre jamais écrits de la pop musique. C'est vraiment genre mon dieu. On se revoit avant 2056. J'espère. Du coup. J'espère. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Merci, Adrien. Thibaut. Et C'était un kiff. à bientôt. À bientôt. C'était le jour pop, épisode 91, en compagnie d'Adrien Gallo. Merci à lui pour son temps. Et n'hésitez pas à aller écouter ses 2 derniers EP, respectivement premier puis dernier Souvenir du futur. Et en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gentil commentaire, notamment sur Spotify. Et comme toujours, on se retrouve sur Insta pour en parler, @lejourpop. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain jour pop. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.